avec M. Patrick Mundeke. Il est l'aide conseiller de Moïse Katumbi, conseiller en charge de la jeunesse. M. Patrick Mundeke, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour analyser des grandes lignes qui ont beaucoup marqué l'histoire pendant une année en RDC. Vous personnellement, parce que on a connu une année des élections, il y a eu plusieurs événements que les Congolais ont vécu. Vous personnellement, si on peut faire une rétro, comment vous analysez d'abord cette année qui vient d'écouler en RDC? Mais politiquement, c'est l'année la plus noire de l'histoire de notre pays. Vous savez, quand je vois les gens comme les Kabila, je vois les Nanga et toute la suite, tout ce qui composait la CENI là et les alliés de l'IDPS, j'ai honte d'être Congolais. Vous savez, on s'est bâti pour qu'il y ait démocratie dans ce pays. Il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup, personnellement, j'ai perdu des amis, j'ai perdu des petits frères. J'ai payé moi-même ma liberté. J'ai fait des prisons au Congo, où j'ai fait ma prison à Goma en janvier 2015, à Kinshasa, déporté comme quelqu'un qui a commis une faute grave, tout simplement parce que nous disions à Kabila que nous n'allons pas accepter qu'il soit le maître du Congo, qu'il soit le roi du Congo. On a dit à Kabila qu'il fallait qu'il s'en aille et ça nous a coûté ce que ça nous a coûté. Ce n'est pas des fils de Kisekedi que la trahison devait venir. Kisekedi, c'était un homme qui avait de valeur, qui se battait pour une conviction donnée. Kisekedi s'est bâti pour que ce pays soit réellement démocratique. Et malheureusement, des grands hommes ont des fils qui ne sont toujours pas grands comme leurs parents. Et on a connu un hold-up électoral, un arrangement au détriment de la volonté de la population congolaise entre Félix et Kabila. Et aujourd'hui, le pays est ce qu'il est. La nation est en train de couler, de sombrer. Et même les Congolais commencent un peu à regretter le temps de Kabila. Donc on a encore reculé à 60 ans de l'indépendance. Les Congolais ne s'est jamais porté aussi mal. Parce qu'il y a eu des gens qui, au-delà de toute valeur, ils ont mis leurs intérêts égoïstes seulement à détenir le pouvoir. Et aujourd'hui, c'est des détournements, c'est des vols. Le pays n'est pas géré, c'est des massacres, les infrastructures ne sont pas là, le système sanitaire est chaotique. Donc, il n'y a plus de Congo aujourd'hui. Il nous faut repenser la République. Il nous faut nous battre pour avoir un autre Congo. Et ça va demander encore d'autres sacrifices. Donc, le combat est à refaire. Ce que vous semblez parler du mal au président sortant Joseph Kabila, vous êtes sans ignorer qu'il nous a organisé quand même des élections. Et grâce à ces élections, on a eu un nouveau président qui est la Félix. Et on a aussi un président sortant qui est à vie, s'il faut le dire dans ce sens. Kabila prend ce Congo comme son patrimoine, mais nous allons le démystifier. Kabila n'est pas si fort qu'il pense, n'est pas si risé, si intelligent. Non, Kabila n'a plus de signature dans sa fuite. Parce qu'il a fui, il a négligé la force de la signature. Mais Félix n'est pas innocent dans les drames qui arrivent au Congo. Il n'était pas obligé, comme le disait Mosengo, d'accepter les deals. Si c'était un homme d'État, il allait dire non, mais Kabila, moi je ne peux pas dealer avec toi. Parce que Kabila était au milieu. On allait régler les problèmes de la médiocrité ensemble. Mais malheureusement, chaque fois que les Congolais sont en phase de remporter un combat, c'est dans l'opposition où le souffle venait. Et on sait, nous savions maintenant aujourd'hui qu'ils avaient des deals depuis longtemps. Et ils ont dealé avec Kabila en envoyant les enfants d'autrui dans la rue, mais étaient en train de coopérer au sommet de l'IDPS et au sommet des FCC. Ils étaient en train de coopérer comment ils vont faire un coup d'État à la population congolaise. Le sang des martyrs criera vengeance. Vous le savez, Kabila a toujours une mainmise dans plusieurs institutions. Est-ce qu'on peut dire qu'on est loin d'évoluer ou bien la RDC d'évoluer? Non, mais Kabila n'est pas dans plusieurs institutions. Kabila contrôle tout dans ce pays. Kabila, c'est dans la Constitution aujourd'hui, il faut nous mettre comme en Iran. Il y a Khomeini, le guide suprême. Maintenant, il y a les autres qui exercent le pouvoir. Le suprême, c'est Félix. Non, mais le guide suprême, c'est Kabila. Mais Félix peut nommer qui sent la volonté de Kabila. Là, j'ai Camine et la SNCC à démystifier Félix.
Et il sait, en fait, il n'a pas de pouvoir, il est là pour un deal, c'est comme ça que dans son entourage, peut-être lui-même, je ne sais pas, et c'est des scandales à répétition. Aujourd'hui, nous assistons à un autre scandale de 57 millions de dollars. Il y avait 10 millions, il y avait 15 millions, nous avons des problèmes de 200 millions de dollars. Et vous me dites que ce pays est géré. En attendant, chez moi, au Walikale, il n'y a ni école, il n'y a ni eau, il n'y a ni électricité. Dans la ville de Goma, il y a 18 ans, chacun doit s'éterrer dans sa maison de peur de mourir. À Beni, on outil, il est là depuis une année. S'il avait une solution au problème de Beni, une année c'est beaucoup pour résoudre un problème. Mais à Kinshasa, les infrastructures n'existent plus. L'érosion va envahir la capitale de la République et les gens continuent à mourir. Vous avez déjà vu des images de l'hôpital Mamayemo, ex-Mamayemo, mais c'est dramatique. C'est tout un problème. Et il y a des inconscients qui sont contents, je suis au pouvoir, je suis au pouvoir. Mais quel pouvoir ? Monsieur Patrick, on est vers la célébration d'une année d'alternance en RDC. Comment vous, personnellement, en tant que Congolais, vous allez recevoir ça? Mais c'est une honte. Chaque année qui passera, c'est comme en Palestine, on parle de la Nakba. C'est une catastrophe. Ça pourrait être évité. Et moi, je ne suis pas comme d'autres compatriotes qui, emballés par 10 $, 20 $, sont prêts à renier la vérité. La vérité est que Félix n'a jamais gagné les élections. Je le dirai toujours, tant que je serai vivant. C'est flagrant. Il n'a pas eu même 16% des voix de Congolais. Et on ne va pas refuser ça. Mais seulement, nous, on s'est dit, nous n'allons pas jeter le bébé et l'eau. Construisons le pays ensemble. Et même en mettant à leur disposition notre bonne volonté. Ils ne comprennent toujours pas comment marche la République. Ils sont incapables de sauver des vies. Ils sont incapables d'empêcher des catastrophes qui sont en train de se produire ici, humanitaires et des catastrophes de guerre. Ils sont incapables de pacifier une petite zone comme Beni. Et le président Moïse les a dit, donnez des primes conséquentes aux militaires qui sont au front, vous allez avoir les résultats. Ils ne comprennent toujours pas. Ils préfèrent se servir eux-mêmes et leurs enfants et leurs familles. Mais vous savez, ce pouvoir-là que vous prétendez détenir aujourd'hui a été obtenu au prix du sang. Et le sang des martyrs, criez la vengeance. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que Patrick Mundeke, il est le conseiller de Moïse Katumbi en charge de la jeunesse. Voilà. Mais Patrick, le président Félix, que vous semblez ignorer, vous êtes sans oublier qu'il a fait tout pour que votre président, votre leader, Moïse Katumbi, rentre au pays après plutôt plusieurs années d'exil. Hein. Mais aujourd'hui, vous ignorez tous ces efforts-là que Félix a fait pour que Katumbi rentre au pays. Attendez, c'était d'abord le droit du président Moïse. Moi, je ne suis pas... Mais avant, il n'avait pas ses droits, vous le savez. Non, il était privé de ses droits par M. Kabila. Félix essaie de... Après avoir trahi le peuple congolais, il essaie de faire semblant comme d'être un démocrate, mais les bases ne sont pas correctes. Quand la fondation n'est pas correcte, la suite, vous la connaissez. Les bases ne sont pas correctes. Moi, je vous dirais toujours, est-ce qu'il était obligé d'accepter son deal avec Kabila? Non. Moi, je fais la politique de la vérité, du vrai. C'est-à-dire, vous pouvez aller maquiller en français, maquiller vos français et tout ça. Mais moi, je pense que le fait de composer, de faire Kabila tout puissant dans ce pays, c'est une trahison énorme qui n'aura pas de prix et qui ne sera pas pardonnée dans l'histoire de ce pays. Mais nous sommes une génération téméraire, nous sommes une génération engagée. Nous allons défier ces gens. Ils vont voir. Les défier dans quel sens? Dans tous les sens du mot. Nous allons les défier. Le soulèvement dans les pays. Nous allons les défier, nous assumerons, nous allons les défier. Parce que nous ne sommes pas bâtis pour que le Congo recule ou que les Congolais se portent moins mieux qu'avant. Nous sommes bâtis où on pensait que la nation va avancer. Mais aujourd'hui, tout est problème dans ce pays. Tout est problème dans ce pays. C'est l'opposition qui va défier parce que nous voyons l'opposition est divisée. Fayoulou de son côté, Katumbi de son côté, Bemba même chose. Bon, moi, je ne sais pas quand ce que vous parlez de division. Déjà, à Genval, on vous a prouvé que nous étions capables de transcender nos égos pour des valeurs. Déjà, en quittant Kabila, il y a eu une couche de la classe politique congolaise qui a prouvé qu'elle pouvait abandonner les postes, les fonctions et tout ça pour des convictions profonde. Déjà, nous avons une jeunesse qui n'est pas politique, mais qui est engagée. Le Louis-Jean ne répond pas des politiciens. Mais c'est un mouvement qui est en train de défier les gens ici. Et c'est cet esprit-là que nous prenons. Nous disons, les Congolais doivent s'assumer. C'est la volonté du peuple congolais. Ils ont voté pour quelqu'un 62% de voix.
dans ce pays. Non, mais attendez, Félix n'a jamais eu 16% des voix. Fichadari a eu plus de voix que Félix, et ils le savent. Mais pourquoi il est président? Mais parce que c'était difficile, c'était intenable. Maintenant, Kabila, au lieu de laisser les pouvoirs au vrai vainqueur, il a pris quelqu'un, le maillon faible en fait. Le plus faible de l'opposition, il lui a donné le pouvoir parce qu'il a la capacité de les manipuler, de les contrôler. Nous devons dire des choses comme ils sont. Sinon, ce pays ne guérira pas. Alors, comment vous qualifiez déjà ces une année? Mais qu'est-ce qu'il y a une année ici? Des détournements, Beni, on continue à tuer, rien n'a changé. On a menti aux enseignants qu'on va leur donner, je ne sais pas, un salaire conséquent. Ils nous ont eu que 50, ils nous ont eu 50 000 francs la gratuité, l'effectif, je ne sais pas comment, parce que moi je sais, vous pouvez me demander, aujourd'hui, il y a des écoles ici à Goma qui sont en grève, tout simplement parce que la situation des enseignants n'est pas encore réglée. Je me demande si cette année scolaire n'ira pas jusqu'en décembre de l'année 2020. Nous ne voulons pas, moi j'ai toujours dit, on ne veut pas d'une gratuité qui va tuer ce qui restait de l'enseignement public au Congo. Ça veut dire qu'on ne veut pas gérer les pays comme l'IDPS. Nous, ici, les Congolais ne sont pas tous des troubadours. Vous devez planifier des choses. Vous devez avoir des études au préalable, la capacité de faire ces choses-là et avancer. On ne doit pas faire des choses parce qu'on veut convaincre, mais évidemment parce qu'on cache quelque chose, on veut plaire à tout prix. Mais en plaisant à tout prix, il y a des problèmes qui restent et qui deviennent cruciaux et qui vont bloquer la marche de la République. Mais Patrick, vous savez que le président Félix a quand même un soutien de tous les Congolais, sauf cette opposition-là qui voit tout comme noir. Quel soutien? Moi, je ne sais pas. Le soutien des Congolais était manifesté dans les urnes. Mais bon, écoutez, vous pouvez penser tromper un peuple une fois, mais vous ne pouvez pas tromper un peuple indéfiniment. Ces gens seront démystifiés et les langues vont se délier dans ce pays. Ces gens seront démystifiés, c'est évident comme la mort. Ok Patrick, nous sommes vers la fin de cette année 2019. Un message pour la population congolaise. Vous êtes un politicien, vous êtes du côté de Moïse Katumbi, son chargé, disons son conseiller. Un message que vous pouvez lancer à cette population congolaise, surtout celle de la province du Nord Kivu, qui a longtemps meurtri. Elle a connu plusieurs atrocités causées par des groupes armés, également Ebola, tout ça. On ne libère pas un peuple se libère. Nous devons changer de méthode. Congolais, nous parlons beaucoup et on n'agit pas. Prenons-nous en charge. À Kinshasa, il n'y a pas de solution pour nos problèmes. Prenons-nous en charge comme un peuple. Réglons cette question définitivement. Et on aura la paix. Tant que nous allons continuer à parler, 18 morts, 15 morts et tout ça, moi je pense qu'il est peut-être temps que nous réfléchissions autrement. À un moment, la nation a voulu s'élever ici pour la fête des 6 millions, vous les avez vus reculer. Prenons conscience que nous n'avons pas de dirigeants consciencieux à la tête des institutions de la République. Prenons-nous en charge comme un peuple. Exigeons, soyons forts, soyons vigilants, soyons prêts à tout pour libérer notre pays. Peut-être c'est le bon, 60 ans c'est l'âge de la maturité, cette nation a 60 ans aujourd'hui et nous devons accepter des sacrifices pour libérer notre pays. Peut-être la dernière question, dans un message enregistré, Fayulu a appelé ça comme message entre guillemets adressé à la nation. Lui en tant que président élu, mais non... qui n'est pas bien sûr en exercice, pour vous, ce n'est pas une blague. Bon, moi, je ne suis pas dans son cabinet, je ne suis pas son conseiller. Il a ses conseillers, ce n'est pas à moi de dire au président Martin Fayulu qu'est-ce qu'il doit faire, de bien ou de mal. Il est libre, il est libre, il a son administration, il a son cabinet, il a son système. Ce n'est pas à moi de commenter ce qu'ils font. Moi, je pense que nous devons nous concentrer sur l'essentiel, c'est comment sauver notre pays. Et la dernière question, et comme vous aviez évoqué les théories dans l'est du pays, surtout à Beni, vous l'aviez suivi, comme tout le monde, les propos de M. Adolphe Muzito, lui qui a dit que pour mettre complètement fin à l'insécurité à l'est du pays, il faut faire la guerre au Rwanda et à des fois annexer ces pays à la RDC. Bon, moi je suis un politicien moderne, je ne suis pas un politicien rêveur en fait. Je parle du possible, je ne parle pas de mes rêves ou nous pouvons. Moi, quand je dis, nous allons les démystifier parce que c'est que les Congolais, nous avons la capacité de les démystifier. Aujourd'hui, les limites, les frontières des États ne sont pas gérées par les emails des politiciens. Il y a les Nations Unies, il y a
tout un système qui équilibre les rapports ou les limites des États dans le monde. Sinon, tout le monde prendrait chez tout le monde. Donc, ce n'est plus possible dans le monde moderne. Moi, je ne fais pas la politique des rêves ou des intentions ou ceci. Ma politique, elle est basée sur du vrai, le concret, la réalité. C'est que nous, Congolais, nous avons la capacité de démystifier ce qui soit à Kinshasa et prétendre diriger ce pays pour que nous puissions y placer des gens dignes et capables de diriger notre pays au terme. Merci Patrick de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien réalisé par Justin Kabumba. C'était en exclusivité avec monsieur Patrick Mundeke. C'est un politicien, il est d'Ika Katumbu, il est son conseiller en matière de la jeunesse. Merci beaucoup pour ces moments. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Merci.